Avec 45 millions d'habitants et une superficie égale à celle de la France, l'Ukraine est la plus importante des républiques fédérées de l'Union soviétique. Au confluent du Dniepr et de la Desna, Kiev, la capitale, fut bien avant Vladimir et bien avant Moscou la première capitale chrétienne de la Russie. C'est pourquoi on l'appelle encore la mère des villes russes. Malheureusement, les Mongols, les Tatars et les nazis n'ont pas laissé subsister grand-chose de ce passé prestigieux et Kiev, troisième ville du RSS, offre bien l'aspect d'une cité soviétique. Et oui, elle tourne et le temps passe. 50 ans de régime soviétique, cela se fête, cela s'illustre et cela s'affiche. Surtout lorsqu'il s'agit d'un retour aux sources qui voudrait faire oublier tant de choses reléguées dans la poubelle de l'histoire officielle. Y aura-t-il jamais assez de drapeaux, de portraits de Lénine, de Marx et d'Engels pour expier le forfait d'avoir laissé si longtemps les visages des révolutionnaires dans l'ombre de celui du dictateur? En tout cas, on travaille de son mieux pour le faire oublier, et Kiev, en ces jours de fête, s'applique à ressusciter les grandes heures de la Révolution dans une imagerie naïve. Mais il est vrai aussi qu'en 10 ans, les choses ont bien changé. On commence même à se mettre à la mode. Le goût et l'élégance viennent, bien qu'encore timidement, apporter leur concours aux superbes marronniers de Kiev pour prêter un peu de leur charme à l'affligeante architecture soviétique de l'après-guerre. En été, les arbres et les fleurs transforment la ville en un jardin exubérant. Et peut-être est-ce l'exemple de ce généreux pouvoir d'invention de la nature qui pousse les femmes d'ici à être un peu plus élégantes et un peu plus originales qu'ailleurs, à moins que la traditionnelle promenade sur le Kreshiatik, arpentée quotidiennement au moins une fois dans les deux sens, leur ait donné le goût de se faire admirer. Nous avons fait connaissance avec la haute couture soviétique en rencontrant cette jeune femme qui posait pour un quelconque catalogue de collection devant cette curieuse église de la Trinité sur le porche qui défend l'entrée du monastère de Petchersk et devant les coupoles de la cathédrale Sainte-Sophie. Et Laïla a bien voulu nous initier aux grandeurs et aux servitudes de la vie d'un mannequin de mode en Union soviétique. Nous voici dans un salon de coiffure situé sur le Kreshiatik, les Champs-Élysées de Kiev. Pour un mannequin, la coiffure fait partie de la tenue de travail quotidienne. Les femmes se colorent, décolorent, recolorent et redécolorent volontiers les cheveux en URSS, mais il m'a semblé que les Ukrainiennes y mettaient une ardeur toute particulière. Il est vrai qu'elles ont souvent de magnifiques chevelures, en tout cas à l'origine. Eh bien, le miracle s'accomplit ici. La première idée qui vient à l'esprit lorsqu'on entre, c'est de sortir. Mais la femme soviétique est d'une autre trempe. Elle a appris à ne pas faire de chichi, et d'ailleurs, pour 40 francs, il n'y a pas de chichi à faire. L'odeur, très caractéristique de ces endroits, est due, m'a-t-on dit, au fait qu'on n'y utilise que des produits naturels et sains.
Pour quelques kopecks de plus, on peut livrer son visage aux bons soins d'une esthéticienne dûment diplômée et peut-être même avec un peu de chance et mérite. Ce qui, pour la plupart des femmes, n'est que le prélude à la promenade du dimanche, est pour Leïla une opération de routine, généralement suivie d'une autre servitude, la séance d'essayage à l'atelier de couture. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Дыхание свободно. 3, 4. Раз, два, 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 3, 4. Стоим. Руки наверх. Раз, вниз. 2, 3, 4. Мы уже делаем. Раз, два, 3, 4. 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 Спасибо. Рука. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Спасибо, товарищи. Можете сесть на свои рабочие места. Chaque république a sa maison de la mode, comme elle a sa maison des écrivains et sa maison des compositeurs, qui veillent à la bonne orthodoxie de l'expression artistique. Et chaque maison de la mode, bien sûr, a son atelier de couture, où les ouvrières travaillent par brigade de 18 personnes. La création, dans le domaine de la haute couture également, est très conformiste et le résultat d'un travail collectif. Penser tout seul est une manie un peu dégoûtante, typiquement occidentale, et qui ne peut qu'entraîner l'imagination dans des excès décadents. Toute forme de provocation érotique est évidemment proscrite, et le mannequin soviétique n'a absolument rien de la pin-up ou de la cover girl de chez nous. On ne lui demande qu'à être le support naturel et le support bien balancé d'une mode décente et sans excès. D'ailleurs, que ferait-on de l'originalité et de l'excès dans une société qui ne connaît ni concurrence ni vie mondaine? Раз, два, три, акцент. И раз, два. А теперь прибавляем руки. Раз, вот, открывайте руки. Два, правильно. 3, 4. Оля. Раз, два, 3. А теперь сами. Раз, ближе друг к другу. 2, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3. Стоп, 4. Значит, смотрите. Вот смотрите, я сначала покажу. Да, смотрите, внимание. Les cours de maintien se donnent dans la salle des défilés de la Maison de la Mode et sous la haute direction d'Alexandre Yakovlevitch Berdovski, professeur de danse et artiste émérite de la République d'Ukraine. Все, сделать. Так, сделать. И раз, два, не спешите. 3, 4, не спешите. И раз, правая, 2, ручку 3 вытяни, 4, на левой. Раз, 2, хорошо, 3 вместе, 4. Раз, 2, 3, обратно, 4, еще раз. Раз, не спешите, 2, мягко, 3, еще раз, 4. Раз, еще раз, 2, 3, 4, еще раз, головка сюда, на меня, на меня, на меня. Музыка. Приготовились. Раз, два. Со мной вместе. И раз. Левая рука. Так, так. Левая. Левая. Левая рука. Левая. Раз. Вот. Больше. Хорошо. Так. Улыбнитесь. Вот. Левая рука. Mais ce samedi n'est pas un samedi comme les autres. Au lieu de s'éparpiller après le cours, comme d'habitude, elles vont rester ensemble pour assister au mariage de l'une de leurs collègues.
En attendant l'heure de la cérémonie, elles vont faire la classique promenade au parc de la culture. Il y a 30 ans, André Gide s'extasiait devant ces parcs de la culture et les merveilleuses distractions modernes mises à la disposition du peuple. Eh bien, il pourrait renouveler son admiration, car elles n'ont pas changé. L'attraction la plus populaire du parc de la culture de Kiev, c'est son football de table. Cet engin, actionné par une mécanique laborieuse, exige plus de muscles que de réflexes. Cela se manœuvre un peu comme une locomotive à vapeur dans une gare de triage. Четвертый. Десятый. Седьмой. Nous voici dans la salle d'honneur de la Maison des mariages, que l'on appelle parfois aussi là-bas la Maison du bonheur. Les couples, leurs parents et leurs amis intimes se succèdent sans interruption, entrant par une porte et sortant par une autre, de 10 en 10 minutes. Les officiants sont une représentante du conseil de la municipalité et un représentant du Soviet suprême de la République. C'est toujours la même cérémonie et le même discours, car seuls peuvent franchir le seuil de la Maison du bonheur ceux qui se marient pour la première fois. L'amie de Laïla, qui est également mannequin à la Maison de la mode, et comme elle, typiquement ukrainienne, épouse un géologue qui, nous a-t-on dit, devait partir dès le lendemain en mission quelque part en Sibérie. Благодарю вас. Прошу встать на коврик, где вы стояли. Дорогие друзья, сегодня, 10 июля 1968 года, брак между вами зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Après la signature de l'acte, c'est la séance d'embrassade suivant une coutume bien russe et bien charmante. Le couple et sa suite redescendent par l'escalier d'honneur. Là s'arrête la protection protocolaire et en bas, ils devront se frayer un passage au milieu de la foule des autres couples et familles qui attendent leur tour.
Aussi préfère-t-on tout simplement attendre d'être sur le trottoir pour manifester ses sentiments, avant d'aller faire sauter le bouchon de champagne en famille. En été, le Dniepr, avec ses plages et ses promenades en bateau, fait vraiment partie de la vie des habitants de Kiev. Nous avons retrouvé Laïla et ses collègues embarqués, c'est le cas de le dire, dans une étrange et bien soviétique aventure. Le Dniepr est un véritable boulevard liquide qui dessert les kolkhozes, combinats industriels et usines situés le long de son cours. Et régulièrement, la Maison de la Mode organise des défilés didactiques destinés à former le goût des travailleurs. Ces présentations de mode ont lieu dans les usines mêmes. Какой одеждой мы работаем, и потом после работы отдыхаем, учимся, трудимся и снова приходим на завод. Сегодня уже не новость, хорошо, элегантно, модно, красиво и чисто одетый молодой человек. C'est là un des aspects surprenants de l'industrie de la mode en URSS. En réalité, le prêt-à-porter un peu élégant, comme le caviar gris, les poupées gigognes et les samovars souvenirs, sont plutôt destinés à représenter l'Union soviétique à l'étranger qu'à servir à la consommation intérieure. Les modèles créés dans les maisons de la mode sont absolument introuvables en magasin. La femme soviétique, si elle voit ici par exemple un modèle alléchant, devra se rendre à la maison de la mode où, après les démarches d'usage, elle pourra peut-être en obtenir le patron. Après quoi, il faudra qu'elle trouve un tissu qui lui plaît, quitte à aller pour cela jusqu'à Moscou, et enfin, il faudra qu'elle se mette elle-même au travail, car trouver une couturière n'est pas facile. C'est toujours le même paradoxe, ce que l'on fait, il faut le faire pour tous, mais comme on n'a pas les moyens de le faire pour tous, il n'y en a pour personne. Les principes sont excellents, mais leur application reste difficile. Какими мы видим себя дома. Домашняя одежда не просто случайно донашиваемое платье, когда-то бывшее нарядным. Оно может быть очень простым и выполненным из самых обычных хлопчатобумажных либо льняных тканей, но всегда согласовано в ансамбле. Обычное строгое платье дополняется очень изящным, привлекательным передником, украшенным кружевом. Молодые хозяйки дома более изобретательны. Они даже украшают свою одежду кружевами, подбирают интересные ткани по цвету и рисунку, хотя и эти ткани в домашней одежде могут быть совсем недорогими. По закарпатским мотивам, по мотивам гуцульской народной одежды, совместно с косовскими умельцами. Une fois par semaine, le dimanche, c'est le défilé au pavillon de la mode, dans le parc d'exposition permanente des réalisations de la République soviétique d'Ukraine, but classique des promenades dominicales. Après avoir déambulé parmi les tracteurs, bennes basculantes, excavatrices, moissonneuses batteuses et autres merveilles de la technique soviétique, on vient ici regarder les belles dames bien habillées. Новый трапециевидный силуэт очень подхвачен молодежью особенно. Расширение к низу может идти либо от линии плеча, либо от кокетки. Такой силуэт очень подвижен, и для него выбираются самые интересные
Nulle part ailleurs, il est vrai, les défilés de mode ne se font devant un public aussi populaire. C'est que dans les autres pays du monde, il faut être riche pour avoir droit à l'élégance. Ici, ce n'est pas nécessaire, puisque l'élégance n'est pas à vendre, du moins pas encore. Рисунок в елочку сегодня рекомендуется. В моде уже на 69-й год. Театральная премьера. Всегда строгая, волнующая и торжественная. Telle est la vie professionnelle d'un mannequin en Union soviétique. En somme, c'est une travailleuse comme les autres, et en aucun cas on ne lui accorde plus de prestige qu'à une vendeuse de magasin d'État, à une fonctionnaire ou une ouvrière d'usine. Et comme toutes les vendeuses, les fonctionnaires ou les ouvrières, Laïla ira passer son mois de vacances sur les bords de la mer Noire. Puisqu'ils sont ukrainiens, Laïla, son mari et leur fils ont choisi la Crimée. Là, on s'amuse bien. Nous sommes dans un camp de vacances, non loin de Yalta, dans un endroit où se rassemblent des jeunes venus non seulement du RSS, mais aussi des démocraties populaires. Chaque été, on célèbre partout sur la mer Noire la fête de Neptune. Il s'agit tout d'abord de se couvrir le corps de peinture et d'aller se frotter si possible contre ceux qui sont encore propres. Après quoi, on n'a plus qu'à se mettre à l'eau de gré ou de force pour se nettoyer. Laïla y passera comme les autres, prosternée aux pieds de Neptune. Ça lui apprendra à vouloir toujours être propre et bien habillé.